Bonjour et bienvenue pour cette méditation de l'enfant intérieur. Ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est une petite méditation guidée que vous pouvez utiliser aussi souvent que vous le souhaitez pour aller rencontrer, reconnecter avec votre enfant intérieur. Et vous rappeler que cette méditation peut vous guider, peut vous aider, mais que vous pouvez à votre manière à tout moment avoir cette communication, cette relation, ce dialogue avec votre enfant intérieur. Donc cette méditation vous permettra de rentrer dans cette habitude, d'ancrer cette habitude, cette manière d'être en relation aussi souvent que possible. Donc je vous invite à déjà vous installer confortablement, assis ou allongé. Choisissez une posture où vous pouvez vous détendre. Et une fois installé, cherchez à vous ajuster pour être encore plus confortable. Vous pouvez aussi choisir de suivre, d'écouter cette méditation dehors dans la nature. C'est un moment rien que pour vous. Alors soyez sûr de ne pas être dérangé. Vous pouvez éteindre vos téléphones et demander à votre entourage de vous donner ce temps. Un temps où il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Juste d'être là, présente, et d'écouter le son de ma voix, de vous laisser guider. Donc je vous invite à fermer les yeux et à prendre un moment déjà pour inspirer, expirer un petit peu plus profondément et de bien relâcher, de bien détendre tout votre corps sur chaque expiration. Et de sentir qu'à chaque expiration, vous pouvez relâcher un petit peu plus les tensions du corps, le poids du corps. Vous pouvez déposer le poids du corps dans les surfaces avec lesquelles vous êtes en contact. Et vous allez prendre un moment pour tourner votre attention vers l'intérieur et observer ce qui est là, dans cet instant présent. Vous pouvez commencer à observer vos pensées, la qualité de votre mental. Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées? Juste d'observer ces pensées, d'être le témoin qui observe, un témoin neutre qui ne juge pas et qui ne s'identifie pas à ces pensées. Vous avez des pensées, mais vous n'êtes pas ces pensées. C'est un petit peu comme si on observait des nuages qui passent, mais on ne s'y attarde pas, on ne s'y accroche pas. On les laisse passer tranquillement. Donc vous pouvez être ce témoin qui observe la qualité de votre mental, les pensées qui sont là, sans vous y arrêter. Puis vous pourrez continuer d'être de plus en plus attentif à ce qui se passe dans votre espace intérieur. Observez s'il y a des émotions particulières, la qualité de votre corps émotionnel. Et de la même manière qu'avec vos pensées, vous êtes juste ce témoin qui observe les émotions. Peut-être des émotions qui changent d'un instant à l'autre. Vous avez des émotions, mais vous n'êtes pas ces émotions. Juste être présente. Je ne rejette pas.
J'accueille chaque émotion, chaque ressenti, chaque sensation qui accompagne ces émotions ou cette émotion. Il n'y a pas forcément même besoin de la nommer, cette émotion ou ces émotions, mais simplement d'être présent au ressenti. Puis vous pourrez connecter à votre corps physique, prendre conscience des sensations dans le physique. Est-ce que vous êtes conscient de certaines tensions peut-être dans le corps, dans les épaules, dans le dos ou ailleurs? Et de même que vos émotions, vous avez des tensions peut-être dans le corps, mais vous n'êtes pas ces tensions. Vous êtes tellement plus vaste, plus grand. Simplement d'observer que des choses coexistent en vous et ne sont pas ce que vous êtes, simplement des états, des énergies qui coexistent dans votre espace intérieur. Puis vous pourrez ressentir, connecter à votre corps énergétique, sentir l'énergie qui vous anime, cette force vitale que vous êtes. Sentir votre vibration, votre fréquence dans ce moment présent. Pas hier, pas demain, mais maintenant. Cette énergie, cette présence, cette conscience qui est vaste et illimitée et qui relie toutes choses comme une grande toile. De sentir que vous êtes cette présence, cette conscience, cette unité avec toutes choses. Prenez vraiment conscience de votre appartenance au grand tout. Sentez-vous relié à toutes les personnes de votre entourage par le biais de cette même énergie. Sentez-vous relié à toutes les personnes sur cette terre, tous les habitants de la terre et tous les êtres vivants. Sentez-vous relié à tout ce qui est. Ressentez votre unité avec toute chose, tout ce qui est, l'univers, la planète, les êtres vivants. Et sentez-vous relié par le cœur, cette énergie d'amour, cette présence. Et un moment pour ressentir l'espace intérieur de votre cœur. Sentez son ouverture quand vous êtes dans cette conscience d'unité. Sentez la cohérence cardiaque qui est bien présente quand on est dans cette conscience d'unité. Et installez-la encore un petit peu plus en amenant à l'esprit quelque chose qui émane, qui rayonne de la lumière, de l'amour, que ce soit en imaginant étreindre une personne que vous aimez ou en imaginant un endroit dans la nature où vous vous sentez en paix, où vous vous sentez relié dans l'unité.
Et observez que dans cette présence, cette unité, l'espace tout autour de vous est clair, limpide, lumineux. Vous êtes déjà dans cet espace clair, cet espace de présence. Et il vous est de plus en plus facile d'observer. Il vous est de plus en plus facile d'observer tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est un petit peu plus dense. Alors prenez le temps de clarifier cet espace. Laissez votre attention se déplacer dans cet espace. Chacun à votre rythme. Allez dans toutes les directions avec votre conscience, votre présence, votre attention. Expansez ce que vous êtes, toujours plus loin, dans toutes les directions. Et tout ce qui peut vous sembler faire obstacle à cette expansion de ce que vous êtes, vous pouvez simplement l'accueillir, le reconnaître, faire un avec, le ramener dans votre lumière, le ramener dans cette présence que vous êtes. Tout peut être accueilli, tout peut être reçu. Sentez que vous êtes ce vortex lumineux, cette lumière de l'intelligence divine qui est là dans votre centre. Et vous avez la capacité, dans cette présence, de faire un avec tout ce qui peut se présenter dans cet espace clair, que ce soit une distraction, que ce soit une pensée, que ce soit une croyance qui vous apparaît, que ce soit quelque chose que vous ressentez comme dense, sombre, que ce soit une image ou un ressenti. Sentez que plus vous êtes dans cet espace clair, plus vous vous sentez en confiance, détendu. Et votre corps totalement relaxé, ouvert, posé. Vous allez maintenant imaginer que vous marchez le long d'un chemin et que vous vous dirigez vers votre sanctuaire intérieur. Ce sanctuaire intérieur est un endroit unique qui vous appartient, où vous vous sentez en paix, tranquille, reposé, confortable, centré. Et plus vous avancez sur ce chemin, plus vous vous sentez en confiance. Et là, vous entrez dans votre sanctuaire intérieur. Prenez le temps d'observer ce qui est là. Sentez la beauté et le confort de la nature tout autour de vous. Prenez un moment pour être en contact, pour apprécier ce sanctuaire intérieur, qui est un endroit rien que pour vous. Appréciez d'être dans cet espace. Imaginez que vous marchez
vous vous promenez dans cet espace, dans ce sanctuaire. Et vous remarquez différentes plantes, peut-être des animaux. Vous sentez le soleil, ou la petite brise sur votre visage. Prenez le temps de vraiment observer tout ce qui vous entoure. Et cet espace qui est votre sanctuaire intérieur est là pour vous, tout moment. Vous pouvez y revenir dès que vous le souhaitez. Et dès que vous êtes dans cet espace, par le biais de votre imaginaire, vous êtes instantanément détendu, dans une paix et une sérénité intérieure. C'est l'effet qu'a sur vous cet endroit unique, plein de beauté. Tout d'un coup, vous prenez conscience d'une présence pas très loin de vous. Et vous remarquez la présence d'un enfant. Alors vous vous approchez et prenez le temps de sentir quel âge a cet enfant, de regarder, de voir comment il est. Vous vous rapprochez, peut-être vous observez la manière dont il est habillé. Prenez un moment aussi pour sentir comment est-ce que l'enfant se sent émotionnellement. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'observez? Qu'est-ce que vous percevez? Approchez-vous encore plus près. Et entrez en contact avec cet enfant de la manière qui est juste et appropriée pour le moment. Demandez à cet enfant s'il y a quelque chose qu'il a besoin de vous dire, de vous communiquer. Ce sera peut-être avec des mots, peut-être avec un regard, peut-être d'une autre manière. Ouvrez-vous à recevoir ce que l'enfant a envie de vous communiquer à sa manière. Soyez à l'écoute. Offrez-lui votre présence totale. Vous pourrez aussi demander à cet enfant qui est là avec vous, s'il a besoin de quelque chose, s'il a besoin que vous soyez là pour lui d'une manière ou d'une autre, s'il a besoin que vous lui ameniez quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il a besoin de vous maintenant? Ou peut-être dans la vie, de manière plus générale. Prenez le temps de l'écouter. Que ce soit avec des mots ou autrement. Offrez-lui à nouveau votre
totale présence. Offrez-lui votre espace clair, un espace clair et lumineux. Et dans cet espace clair, vous pouvez faire un avec tout ce qu'il vous dit, avec tous ses besoins. Et toujours dans la même présence, en étant dans cet espace clair et lumineux, prenez le temps d'être avec cet enfant. Laissez l'enfant vous guider. La manière dont il a envie d'être avec vous, ce qu'il a envie de peut-être de faire avec vous dans ce moment présent. Que ce soit de jouer ou simplement d'être assis l'un à côté de l'autre ou de vous prendre dans les bras l'un de l'autre. Laissez l'enfant vous guider. Qu'est-ce qu'il a envie de faire avec vous? Comment il a envie d'être avec vous dans ce moment présent? Qu'est-ce qu'il a besoin? Offrez-lui votre temps, votre être, votre présence, votre spontanéité. Continuez d'accueillir tout ce qui peut émerger dans ces moments de partage, que ce soit des émotions, des pensées. Et de faire un avec tout ce qui peut être amené, dit, partagé. De lui offrir votre présence tout en reconnaissant votre unité, que vous ne faites qu'un. L'enfant a maintenant un cadeau pour vous. Et alors vous ouvrez à le recevoir. Recevoir le cadeau qu'il a pour vous. Et continuez d'être avec votre enfant, avec cet enfant. Continuez de lui offrir votre présence totale, votre espace clair, lumineux. Et d'accueillir tout ce qui peut apparaître dans cet espace. Et laissez-lui savoir, laissez-le être conscient qu'il peut être en contact avec vous aussi souvent qu'il le désire. Faites-lui savoir que vous êtes là pour lui, à partir de maintenant. Peut-être que c'est déjà bien installé. En tout cas, rappelez-lui que vous ne l'oubliez pas.
et que vous vous engagez à être vraiment présent pour lui, à son écoute. Vous avez envie de renouer cette relation maintenant. Une manière de le rassurer, de lui exprimer votre amour, votre gratitude, votre reconnaissance. Que vous faites équipe maintenant. Et vous prendrez le temps ensemble maintenant de partager ces derniers moments pour le moment. Pas vraiment des derniers moments, mais des moments dans cette connexion-là en tout cas. Vous et l'enfant avez un choix à faire. L'enfant peut choisir de rester dans le sanctuaire, dans un espace bien sécure, un endroit où il sent en sécurité à l'intérieur de vous. Et vous pouvez aller lui rendre visite dans ce sanctuaire aussi souvent que possible. Ou bien l'enfant peut venir avec vous, quitter le sanctuaire et laissez-vous guider. L'enfant sait ce qui est juste pour lui dans ce moment présent. Ce qui est le plus approprié pour lui et qui pourra changer à tout moment. Si l'enfant choisit de rester dans votre sanctuaire intérieur, vous pouvez simplement vous dire au revoir pour le moment. Tout en sachant que vous êtes toujours là, l'un à l'autre, l'un pour l'autre, que vous ne faites qu'un. Dites-lui que vous reviendrez aussi souvent que vous pouvez. Et que vous avez besoin de savoir comment il se sent et ce qu'il a besoin de vous dans la vie, dans cette vie, dans votre vie. Si l'enfant décide de venir avec vous, alors prenez-le dans vos bras ou par la main et commencez à marcher et à reprendre le chemin que vous aviez emprunté pour arriver jusqu'à votre sanctuaire. Et alors que vous marchez sur ce chemin, vous vous sentez de plus en plus vivant, rempli d'énergie, équilibré et centré. Habité de cette joie et spontanéité, qui sont les qualités essentielles, naturelles de votre enfant intérieur. Créatif, ouvert. Dans la pleine confiance. Vous prenez à nouveau conscience de votre corps sur la chaise ou sur le lit, sur la surface avec laquelle vous êtes en contact, dans la pièce ou dans l'espace où vous vous trouvez. Et quand vous serez prêt, chacun à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre conscience de l'espace qui vous entoure, la pièce dans laquelle vous êtes,
la nature tout autour de vous. Prenez un temps pour observer comment vous vous sentez dans ce moment présent. Et sachez que vous pouvez reprendre contact avec votre enfant intérieur à tout moment. Et qu'il est important de continuer à être dans l'attention, être attentif à ses besoins régulièrement. C'est comme si vous étiez un parent pour cet enfant intérieur et que vous avez besoin d'établir une relation aimante, responsable, attentive à lui ou à elle. Cela veut dire que vous avez besoin de faire de l'espace, créer un espace pour cette partie de vous-même quand c'est approprié. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'a besoin cet enfant, ce que sont ses besoins et comment répondre à ses besoins, alors demandez-lui simplement. L'enfant sait ce qu'il veut et ce qu'il a besoin à tout moment. Alors, cultivez cette habitude de communiquer avec lui et lui demander ce qu'il a besoin, ce qu'il veut. Et faites votre possible pour répondre à ses besoins. Vous ne pouvez pas, bien sûr, faire toujours tout ce que l'enfant veut. Mais il est important que vous incluez ses besoins dans votre vie. Que vous... Je ne trouve pas le mot, pour que vous puissiez prendre en compte ses besoins. Comme si c'était un vrai enfant, que les besoins d'un enfant, on a besoin d'y répondre, de lui donner de l'espace. Que ce soit une priorité aussi souvent que possible. Commencez à penser à toutes les choses qui sont joyeuses, que vous aimez faire, qui vous donnent du plaisir et qui nourrissent votre enfant. Chaque jour, ou aussi souvent que possible, prenez un moment, même si c'est juste quelques minutes le matin, ou quelques minutes le soir, pour voir où en est votre enfant, comment il se sent, ce qui se passe pour lui. Et prenez le temps de jouer, d'aller faire des balades, de prendre votre vélo, d'aller faire un petit tour, de prendre un bain avec plein de mousse, de lire des histoires. Tout ce qui peut nourrir et animer votre enfant intérieur. Bien sûr, ce qui est le plus important, c'est pour l'enfant, c'est l'amour et l'intimité que vous pouvez lui offrir. Et il vous guidera pour trouver plus d'amitié, plus d'amour dans votre vie, plus de contact.
Ce ne sera pas toujours évident, ça peut paraître parfois un peu idiot, mais plus vous le ferez, plus cette habitude, cette relation grandira, s'approfondira et vous enrichira, cette relation vous amènera de plus en plus d'équilibre, d'harmonie, de satisfaction. De joie, de légèreté, de spontanéité. Alors je vous souhaite une relation de plus en plus satisfaisante avec votre enfant intérieur. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.